demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 25 mars. Manifestation des agriculteurs aujourd'hui à Lyon. Le département du Rhône pourrait venir s'ajouter aux 16 soumis depuis samedi à des mesures de freinage renforcées concernant la progression du Covid-19. La ligne T2 est désormais prolongée jusqu'à l'hôtel de région. 2 jours de conseil municipal. Le maire Grégory Doucet va défendre son plan de mandat et le plan d'équipement 2021-2026, 1,250 milliard d'euros. Le programme des étoiles et des femmes, une formation proposée à 14 femmes désireuses de se former à la cuisine étoilée. Et puis nous parlons football et basket féminin. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 5 à 600 agriculteurs des fédérations départementales, des syndicats d'exploitants agricoles et jeunes agriculteurs de toute la région. Ce jeudi à Lyon, la FDSEA du Rhône qui attend des réponses concrètes, notamment sur la question d'une plus juste rémunération. Les départements de l'Aube, de la Nièvre et du Rhône vont s'ajouter aux 16 soumis depuis samedi à des mesures de freinage renforcées du Covid-19. Dès ce week-end, de nouveaux commerces pourraient donc fermer leurs portes et les déplacements limités à un rayon de 10 km. Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont interdits sur tout le territoire français afin de tenter de freiner la propagation du virus, a rappelé hier le ministère de l'Intérieur. La région Auvergne-Rhône-Alpes propose quant à elle à l'État de mettre ses équipements à disposition pour intensifier la campagne de vaccination. Les lycées pourraient faire partie du dispositif. Les établissements pourraient servir de centre de vaccination pendant ces prochaines vacances scolaires, notamment celles de Pâques. Autre site du département identifié par la région pour être transformé en vaccinodrome, l'hôtel de région à Confluence, le site Alpexpo, la Grande Halle d'Auvergne, le Parc Expo de Saint-Étienne ou encore l'hôtel de région de Clermont-Ferrand sont également cités. En milieu rural, la région propose la mise à disposition de bus itinérants accessibles aux habitants les plus éloignés des centres de vaccination. Les 4 lignes de métro et les 2 lignes de funiculaire étaient hier à l'arrêt de 18h30 à 21h30. En cause, un cas de Covid chez un agent du poste de commandement du métro. Les agents en poste ont été évacués afin de permettre une désinfection des locaux en respect du protocole sanitaire. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Bruno Bernard, président écologiste du Citral, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement et Jérémy Bréau, le maire LR de Bron, tous embarqués dans le même wagon pour une fois. Les 4 élus ont en fait effectué hier le voyage inaugural à bord de la première rame de T2 qui prolonge la liaison entre Perrache et Hôtel de Région Montrochet. 2e ligne du réseau de tramway en termes de fréquentation avec plus de 100 000 voyageurs quotidiens. Le T2 reliait jusqu'à présent Saint-Priest-Bel-Air à Perrache. Il dessert désormais les stations Place des Archives Sainte-Blandine et Hôtel de Région Montrochet. Bruno Bernard, le président du Citral. Ça permet de mieux desservir le quartier où la population augmente constamment et ça permettra notamment aux heures de pointe d'avoir un tramway toutes les 2 minutes, ce qui est une fréquence exceptionnelle. C'est important de transformer le quartier. On a aussi végétalisé avec la plantation d'arbres et puis l'arrivée du tramway qui va être beaucoup plus fréquent va encore engendrer plus de déplacements piétons au niveau du cours Charlemagne et c'est important pour la sécurité, pour le bien vivre, d'avoir plus d'espace pour les piétons. Ce jeudi, en conseil municipal, le maire Grégory Doucet va défendre son plan de mandat et le plan d'équipement 2021-2026 qui l'accompagne. Un plan d'équipement record de quelque 1,250 milliard d'euros, 60 millions pour la seule petite enfance, pour construire 24 nouveaux établissements et l'ouverture de 800 berceaux, 298 millions d'euros sur la construction et la rénovation des écoles. On ne veut plus de passoires thermiques ni d'écoles délabrées. 39 établissements sont concernés, souligne Grégory Doucet dans les colonnes du Progrès ce matin. La nouvelle équipe municipale veut aussi une ville nature. Plus de 152 millions d'euros investis dans le plan de végétalisation. Cela comprend le projet des balmes, les forêts urbaines, les vergers et les espaces piétonnisés aux abords des écoles. Sur la sécurité, le maire écolo veut porter l'effort sur la police de proximité, développer la brigade cycliste et équestre, avec notamment une carrière au parc de la Tête d'Or pour des chevaux supplémentaires. Le PPI, le plan prévisionnel d'investissement, prévoit 50 millions également de budget participatif. Un projet d'investissement pour chaque quartier décidé par les habitants. 238 millions d'euros pour le développement des actions culturelles et sportives. À noter toutefois que l'endettement de la ville sera augmenté de 63% en 6 ans. Le conseil municipal de Lyon doit se tenir exceptionnellement sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Idée, projet, talent, Lyon demain.
Le programme des étoiles et des femmes, cher à Anna Ducasse, débarque à Lyon, porté localement par l'association Tissu Solidaire. Cette formation sera proposée à 14 femmes désireuses de se former à la cuisine étoilée. Sa marraine, c'est Nour Milan, sous-chef junior au restaurant Saison de l'Institut Paul Bocuse à Écully. Déjà, je suis une femme et je suis cuisinière, je suis chef. Donc forcément, le fait d'encourager d'autres femmes à intégrer des programmes pareils, ça va m'intéresser. Des femmes qui veulent avoir le courage et qui veulent avoir les connaissances pour pouvoir monter dans le métier, c'est super important. Donc si je peux partager mon expérience et les inspirer et aussi pouvoir les aider, c'est un honneur de faire ça. Donc. Vous avez envie de leur transmettre quoi ? Déjà le savoir-faire, que ce soit technique ou sur le terrain en cuisine, et aussi la façon d'être en cuisine, trouver sa place et être un support pour les femmes qui veulent essayer de s'affirmer. Déjà avant d'être cuisinière, on est un être humain, donc déjà on a des valeurs et des principes et c'est super important de les tenir avec nous même quand on est en cuisine. De garder ces valeurs et ces principes et les transmettre à nos employés, à nos collaborateurs. C'est surtout savoir comment se comporter pour s'exprimer dans nos assiettes et aussi s'exprimer en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef ou en tant que leader dans une cuisine. Des étoiles et des femmes est une formation diplômante qui vise à former, accompagner et développer l'employabilité des femmes à travers la restauration. Sur 647 restaurants étoilés en France, seulement 33 sont tenus par des femmes. Jérémy Camus, vice-président de la métropole en charge de l'alimentation. 33 femmes sur 647 chefs étoilés, ça fait très peu, il y a de la marge de progression et puis ça illustre assez bien l'absence de femmes dans certains métiers, 12% de femmes aujourd'hui dans certains secteurs professionnels et le secteur de la cuisine en particulier. Donc il y a de la marge de progression et je trouve que le programme est assez génial parce qu'il mixe à la fois cette notion genrée mais pas que, c'est-à-dire qu'il va aussi répondre à un autre besoin qui est le taux de chômage fort dans les quartiers prioritaires de la ville et en l'occurrence là on fait coup double. Quelles sont les valeurs de la cuisine ? Moi j'aime bien prendre la définition qui a été actée par l'UNESCO. C'est la cuisine à travers sa mission sociale. Sa mission sociale qui est la mission où on est autour d'un repas pour partager quelque chose, partager une discussion, partager des éléments familiaux, etc. Et j'aime bien l'idée de se dire que le repas c'est aussi ça, c'est avant tout ça. C'est quelque part un chaînon important de notre vie de société. Et on le voit bien en cette crise Covid qui nous manque tellement ce repas partagé en dehors de sa famille, avec les amis, au restaurant, on le sent bien. Le facteur d'intégration, il est intéressant parce que il y a la dimension aussi, qu'est-ce qu'on met autour de l'alimentation et surtout, l'alimentation peut être au bas de la pyramide de Maslow, se nourrir, mais en fait, on vient chercher le haut, c'est-à-dire la santé, comment on est des êtres en bonne santé et comment on arrive à se nourrir correctement. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, mine de rien, d'accéder à cette nourriture saine et durable. On voit aujourd'hui que sur la métropole, il existe des déserts alimentaires, c'est-à-dire des endroits où se nourrir avec des aliments frais, à des prix corrects, c'est pas évident. Et donc on laisse quelque part une part intéressante à une alimentation qui est peut-être moins saine et moins bonne pour la santé, et en particulier pour les jeunes qui se nourrissent potentiellement mal aujourd'hui, par manque d'accessibilité, par manque aussi de quelque part d'accessibilité en termes culturels, pédagogiques autour de s'alimenter bien. C'est aussi du fun, c'est aussi quelque part du plaisir de cuisiner ses repas. Tissu Solidaire, rebaptisé récemment Weavers, utilise les savoir-faire manuels pour créer du lien et favoriser le retour à l'emploi. Les participantes suivront un CAP cuisine gratuit et rémunéré dispensé par le Greta Lyon Métropole au sein du lycée Hélène Boucher. Elles travailleront en alternance pour des restaurants étoilés et gastronomiques. Aurélie Loyer, coordinatrice du programme Des étoiles et des femmes. Des étoiles et des femmes, c'est un projet d'inclusion socio-professionnelle pour des femmes éloignées de l'emploi qui vise à permettre à des femmes d'accéder au CAP cuisine en lien avec des restaurateurs gastronomiques. Le recrutement s'effectue par, dans un premier temps, de la mobilisation de femmes qui pourraient à ce jour ne pas bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel, donc en lien avec les bailleurs, les épiceries sociales et le réseau VRAC. Nous organiserons 3 ateliers de sensibilisation pour à peu près 12 personnes à chaque fois sur les territoires de Vénissieux, Vaux-en-Velin et Villeurbanne. À Vénissieux, nous avons déjà convenu avec l'association La Légumerie d'un temps de cuisine participatif qui aura lieu au jardin de l'Envol. À l'issue de ces 3 ateliers de mobilisation, seront sélectionnées une 14aine de personnes pour suivre une semaine de coaching sur des thématiques comme la reprise de confiance, la notion de savoir se présenter à un entretien, afin de les préparer au comité de sélection qui aura lieu, lui, au mois de juin. En parallèle, on sollicitera les prescripteurs habilités
municipalités, comme Pôle emploi et autres structures proposant de l'accompagnement socio-professionnel, de nous orienter des personnes. Et après étude des candidatures, nous convierons 15 à 18 personnes à une semaine de préformation qui sera composée de 2 jours d'immersion en entreprise et d'ateliers en lien avec des coachs et surtout de se préparer au comité de sélection qui lui aura lieu au mois de juin. Au comité de sélection, on souhaite associer des chefs qui seront forcément partie prenante du programme et qui accueilleront des femmes dans leur établissement à partir du mois de septembre, début de la formation dispensée par le Greta. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir du mois de septembre, justement, pour ces 14 femmes qui sont sélectionnées? Alors, à partir du mois de septembre, donc, les femmes seront stagiaires de la formation professionnelle et suivront les cours au lycée Hélène Boucher à Vénissieux, la formation étant dispensée par le Greta. Il y aura des périodes d'alternance avec des restaurateurs gastronomiques, donc la période d'alternance est encore à définir avec le Greta. Du coup, en parallèle, il y a un accompagnement socio-professionnel qui est proposé à ces femmes. La spécificité du dispositif, c'est de proposer un accompagnement qui puisse permettre de lever les freins périphériques de retour à l'emploi sur les thématiques que l'on connaît bien, de problématiques de garde d'enfants, de mobilité, peut-être administrative ou juridique. Il y aura aussi des rencontres et des sorties métiers afin de permettre à ces femmes d'avoir une meilleure vision du métier. Et c'est une vraie alternance qu'il aurait proposé, c'est-à-dire qu'elles vont travailler chez des chefs. Oui, elles seront en alternance chez des restaurateurs gastronomiques. Alors la notion d'étoilé n'est pas forcément un prérequis, mais en tout cas ce que l'on souhaite sélectionner comme chef accueillant nos 12 étoiles, ce sont des personnes qui souhaitent partager leur savoir et former des personnes et qui acceptent aussi de féminiser un peu les brigades professionnelles. Le Graal pour ces femmes, ce serait quoi? Ce serait d'avoir un emploi dans une cuisine? Nous, on est sur un démarrage d'action, mais sur les autres villes où le dispositif existe, les deux sont possibles. Soit les femmes intègrent des brigades de restaurants gastronomiques, soit ont déjà un projet de création. C'est à la portée de tout le monde? Il faut pouvoir passer le CAP, donc une maîtrise lecture-écriture et un niveau 3e pour pouvoir passer les matières générales. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site weaversfrance.org. Football, en Ligue des Champions, les Lyonnaises remportent le quart de finale aller contre le Paris Saint-Germain, mais sur un score minimal de 1-0, but de Wendy Renard à la 86e minute. Elles devront confirmer leur avantage la semaine prochaine à Dessine pour la manche retour. Et puis toujours chez les filles, en Ligue féminine de basket, l'Asvel remporte le bras de fer face à Montpellier, 80-67. Elles doivent recevoir notamment Tarbes dimanche à 15h30 à Mado-Bonnet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.